quel est le rôle du pouvoir législatif? C'est de contrôler l'action du gouvernement. Quel est le rôle de l'Assemblée nationale et du Sénat? C'est de contrôler l'action du gouvernement. Et enfin, quel est l'autre rôle le plus important de l'Assemblée nationale? C'est de veiller à ce que le pouvoir exécutif respecte et exécute les lois votées par l'Assemblée nationale et le Sénat. Dans un pays dont la structure est bien respectée, dans un pays démocratiquement parlant, on retrouve le pouvoir exécutif d'un côté et le pouvoir judiciaire de l'autre côté, et puis enfin le pouvoir législatif. Assis, chacun à sa place, sans intrusion, sans apercevoir toute forme d'acte qui peut, de près ou de loin, remettre en question l'indépendance de l'un d'entre eux, c'est-à-dire ses pouvoirs, chacun d'entre eux. Lorsque vous observez le pouvoir exécutif, qui est à la tête du pouvoir exécutif aux heures actuelles au Cameroun? C'est le président Paul Biya. Article 5 de la Constitution. Le pouvoir exécutif, les attributs du président de la République. C'est la Constitution qui le dit. Qui est le patron aux heures actuelles de l'Assemblée nationale? C'est Kaba Ege-Djibril. Et quels sont les rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif? Article 26 de la Constitution. Allez lire, chers Camerounais, chers compatriotes camerounais. Article 26 de la Constitution. Les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif est chargé de mettre en application, d'exécuter toutes les lois qui sont votées, qui sont adoptées par le pouvoir législatif. Parce qu'en réalité, le pouvoir législatif, c'est le pouvoir du peuple. C'est le peuple, représenté par le Parlement. Notamment nos députés et nos sénateurs. Peuple camerounais, l'un des pires scandales que notre pays ait fait face tout au long de ces années de règne du président Biya semble être enfin l'arrêté qui a été signé par le très honorable Kaba Ege-Djibril en date du 6 janvier 2025. Un arrêté dans lequel on peut bien voir le président de l'Assemblée nationale du Cameroun aux heures actuelles confondre la maison du peuple camerounais en la propriété privée d'un individu. Je dis bien la maison du peuple camerounais. Nous ne cesserons d'attirer l'attention de nos dirigeants à l'égard des actes qu'ils posent et qu'ils continuent de poser et qui impactent l'image de notre pays à travers le monde entier. Nous ne cesserons d'attirer l'attention, y compris et particulièrement des membres du Parlement camerounais, c'est-à-dire la Chambre haute du Parlement constituée de 100 sénateurs et la Chambre basse du Parlement constituée de 180 députés. Les deux chambres formant au total 280 élus
de la nation, représentant du peuple, même si parmi les sénateurs, on a quelques-uns qui ont été nommés, notamment les 30 parmi les 100 sénateurs. Mais cependant, tous nos députés, tous nos 180 députés ont été élus. Et conformément à la Constitution, ils sont les représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Toutes les décisions et tout ce qu'ils peuvent s'asseoir et de penser relève de l'intérêt supérieur de la nation, voire du peuple camerounais. Dans mes précédentes sorties, j'ai sans doute présenté les failles du président Biya pendant 82 ans, le plaçant comme éventuellement le responsable principal de toutes nos souffrances, à l'égard desquelles il a été incapable et il continue d'être incapable de respecter la Constitution compte tenu de ses engagements en tant que président de la République du Cameroun. Dans l'une de mes sorties, je vous ai également présenté les membres du Parlement comme étant des responsables, au même titre que le chef de l'État, de nos souffrances, tout simplement parce que étant les représentants du peuple que nous sommes au sein du Parlement. Article 4 de la Constitution. L'autorité de l'État est assurée par le président de la République et le Parlement. Article 4 de la Constitution. L'autorité de l'État est assurée par le président de la République et les membres du Parlement. Le Parlement est constitué des députés et des sénateurs qui siègent respectivement à l'Assemblée nationale pour les députés et au Sénat pour les sénateurs, et qui travaillent tous pour le bien des Camerounais, du peuple camerounais que nous sommes. Article 5 de la Constitution, le président de la République veille au respect de la Constitution. Article 5 de la Constitution, le président de la République veille au respect de la Constitution. La loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996, modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 2008/006 on était là le 14 avril 2008, lorsque le chef de l'État signait l'ordonnance modifiant cette loi, qui, à son tour, modifiait les dispositions prévues dans la loi du 2 juin 1972, autant pour moi. Le chef de l'État, compte tenu des réalités conduit le pays aux heures actuelles, on ne peut pas douter qu'il a failli à ses engagements, qu'il est l'un des responsables de nos souffrances en tant que peuple camerounais. Alors, je le disais à l'entrée de cette sortie, qu'en réalité, je m'adressais aux membres du Parlement à l'égard de cet arrêté qui a été signé par le président de l'Assemblée nationale, donnant le nom, ou alors un nom, au nouveau siège de l'Assemblée nationale du Cameroun, qui a été construit par la République populaire de Chine et inauguré le 30 novembre 2024, respectivement par le représentant du président chinois et le représentant du président camerounais en la personne de Kava Igué Djibril, président actuel de l'Assemblée nationale. S'intéressant à l'une des sorties du très honorable Kava Igué Djibril, en juin 2024,
lors de la session ordinaire à l'Assemblée nationale, on pouvait entendre le président de l'Assemblée nationale informer au peuple camerounais que la magnanimité du chef de l'État Paul Biya a permis aux Camerounais de donner un coup de pouce à l'œuvre chinoise, c'est-à-dire à la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale, en ordonnant, c'est-à-dire le chef de l'État, Paul Biya, qui a ordonné le déblocage d'un montant d'à peu près 2 milliards de francs CFA pour finaliser les travaux du siège de l'Assemblée nationale qui a été nouvellement construite à Yaoundé. On pouvait également, compte tenu des rapports des travaux, y compris les déclarations de l'ingénieur en charge du marché, on pouvait bien voir que ce projet avoisine ou alors a avoisiné 60 milliards de francs CFA financés ou alors entièrement financés, comme l'a dit le président de l'Assemblée nationale, par la Chine. Nous avons également fait face à cette inauguration qui sans doute nous a laissé dans des inquiétudes à l'égard de ce que, conscient du fait que dans les relations internationales, il n'existe pas des amitiés ou alors de l'entraide, mais plutôt des intérêts qui se cachent et qui sont toujours cachés derrière toute forme de don ou alors derrière toutes les aides possibles que l'on peut avoir ou alors les échanges entre les États, notamment dans leurs relations respectives. Cela nous a permis sans doute de faire des sorties en date du 30 novembre dans lesquelles on pouvait bien se questionner si la Chine est venue nous aider à construire le nouveau siège de notre Assemblée nationale, qu'est-ce qu'elle récupérera en retour? Ou alors qu'est-ce qu'elle prévoit de récupérer, étant donné que, en tant que peuple conscient, nous devons bien nous regarder dans les yeux à un moment donné et se dire non, rien n'est donné gratuitement lorsqu'il s'agit des échanges bilatéraux en matière de gouvernance ou de politique internationale. Nous avons applaudi la cérémonie au cours de laquelle on a bien vu le représentant chinois auprès de notre président de l'Assemblée nationale, remettant les clés. Et puis, c'est passé. Nous voici rendus donc en janvier 2025, où l'on peut voir un arrêté signé par le président de l'Assemblée nationale, Kavaï Guédibrel, le 6 janvier 2025, un arrêté dans lequel il informe que le bureau de l'Assemblée nationale et lui a siégé, ou alors ce bureau a siégé, parce que ce bureau est constitué essentiellement des représentants de la nation, députés à la base. Cependant, Kavaï Guédibrel dit que le nom de ce nouveau siège, dorénavant, est le suivant: Palais des Verts Paul Biya. Palais des Verts Paul Biya. C'est-à-dire, autrement dit, comme je l'ai dit dans l'une de mes sorties, le président de l'Assemblée nationale, par le biais de cet arrêté, a informé tantôt à l'opinion nationale et internationale que le don de la Chine, c'est-à-dire ce nouveau siège de l'Assemblée nationale qui a été construit avec l'argent du peuple chinois et inauguré en l'absence du président de la République, Paul Biya, porte dorénavant le nom de Paul Biya lui-même.
Je ne vais pas m'attarder sur l'individu, c'est-à-dire le nom Paul Biya attribué au siège de l'Assemblée nationale. Mais je voudrais tout simplement regretter, chers compatriotes, l'attitude du peuple camerounais que nous sommes à l'égard de nos institutions, indexant directement nos représentants au Parlement. Raison pour laquelle, dans cette sortie, je me suis permis de leur adresser ce message, cette vidéo, afin qu'entre autres, ces papas qui sont assis au Parlement aux heures actuelles puissent prendre conscience de ce que l'image de notre pays n'est pas ce que nous sommes en train de voir. Le respect des institutions doit primer au-dessus de tout acte et de toute décision que l'on peut prendre. Pourquoi je dis ouvertement que le Parlement, finalement, ne respecte pas les institutions? Parce qu'en réalité, oui, le président de l'Assemblée nationale est une institution, parce que étant le président de la maison du peuple. Alors, un président de l'Assemblée nationale qui décide avec son bureau d'attribuer le palais du peuple plutôt à un individu, je pense pour ma part que cela devrait en principe nous interpeller. Et s'il faut aller plus loin, le pouvoir législatif, article 14 de la Constitution, le pouvoir législatif est exercé par le Parlement, constitué de sénateurs et de députés. Quel est le rôle du pouvoir législatif dans un pays? C'est de voter les lois. C'est de voter les lois qui vont à l'encontre de l'intérêt supérieur de l'ensemble des Camerounais. Quel est le rôle du pouvoir législatif? C'est de contrôler l'action du gouvernement. Quel est le rôle de l'Assemblée nationale et du Sénat? C'est de contrôler l'action du gouvernement. Et enfin, quel est l'autre rôle le plus important de l'Assemblée nationale? C'est de veiller à ce que le pouvoir exécutif respecte et exécute les lois votées par l'Assemblée nationale et le Sénat. Dans un pays dont la structure est bien respectée, dans un pays démocratiquement parlant, on retrouve le pouvoir exécutif d'un côté et le pouvoir judiciaire de l'autre côté, et puis enfin le pouvoir législatif. Assis, chacun à sa place, sans intrusion, sans apercevoir toute forme d'acte qui peut, de près ou de loin, remettre en question l'indépendance de l'un d'entre eux, c'est-à-dire ses pouvoirs, chacun d'entre eux. Lorsque vous observez le pouvoir exécutif, qui est à la tête du pouvoir exécutif aux heures actuelles au Cameroun? C'est le président Paul Biya. Article 5 de la Constitution. Le pouvoir exécutif, les attributs du président de la République. C'est la Constitution qui le dit. Qui est le patron aux heures actuelles de l'Assemblée nationale? C'est Kaba Ege Djibril. Et quels sont les rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif? Article 26 de la Constitution. Allez lire, chers Camerounais, chers compatriotes camerounais. Article 26 de la Constitution. Les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
Le pouvoir exécutif est chargé de mettre en application, d'exécuter toutes les lois qui sont votées, qui sont adoptées par le pouvoir législatif. Parce qu'en réalité, le pouvoir législatif, c'est le pouvoir du peuple. C'est le peuple, représenté par le Parlement. Le pouvoir législatif contrôle l'action du gouvernement. Et le gouvernement est géré par le pouvoir exécutif. Paul Biya, président de la République du Cameroun. Article 10 de la Constitution. Le président de la République nomme le Premier ministre et sous proposition de celui-ci les membres du gouvernement. Le pouvoir exécutif est chargé donc d'appliquer et de mettre en exécution les lois votées par les représentants du peuple que nous sommes. Les représentants du peuple. Nous sommes le peuple camerounais et nos représentants sont les sénateurs et les députés. Lorsqu'on observe finalement le 6 janvier 2025, le patron de nos représentants, c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale, se permet d'attribuer notre siège, notre maison, la maison du peuple camerounais, à un individu. Et que, par conséquent, on se retourne pour regarder l'individu en question et que l'on se rende compte que c'est le président de la République actuelle, patron du pouvoir exécutif. C'est quand même grave, peuple camerounais. C'est grave pour notre démocratie, pour notre pays considéré comme un état de droit. Monsieur le ministre René Emmanuel Sadi, dans vos différentes sorties, on a toujours pris la peine de lire votre façon de rappeler que le Cameroun est un pays démocratique et un état de droit. Dans un état de droit, l'on retrouve chaque pouvoir à sa place. Dans un pays démocratique, aucun pouvoir ne saurait faire intrusion vers un autre. Dans un pays démocratique où le peuple est le garant de la souveraineté nationale, on ne saurait se retrouver en train de voir le pouvoir législatif, le patron du pouvoir législatif, prendre des décisions qui mettent en mal cette démocratie, qui mettent en mal cet état de droit. Et face à cet état de choses, il est toujours important de mettre en relief la place qu'occupent nos magistrats au Cameroun, la place qu'occupe notre justice dans notre pays. Il s'agit là, peuple camerounais, du pouvoir judiciaire. Article 37 de la Constitution. Article 37 de la Constitution. La justice est prise sur le territoire camerounais au nom du peuple camerounais. Point. Et la phrase qui suit nous indique l'indépendance des trois pouvoirs. C'est la Constitution qui le dit. Article 37 de la Constitution. Les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires sont indépendants. Cela voudrait dire, peuple camerounais en français facile, le pouvoir exécutif, géré par le président Biya aux heures actuelles, pilote l'action du gouvernement par le biais d'un chef du gouvernement que l'on appelle Joseph Diangote aux heures actuelles au Cameroun. Et Joseph Diangote et l'ensemble des membres de son gouvernement rendent compte, tous réunis, à une personne que l'on appelle le patron du pouvoir exécutif. C'est Paul Biya, aux heures actuelles, dont le palais est reconnu
comme celui placé à Itoudi, appelé Palais de l'Unité. Observez le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui prendre le nom de celui qui est censé gérer le pouvoir exécutif et de l'attribuer plutôt au palais du peuple, palais dans lequel les lois qui doivent être votées pour permettre au pouvoir exécutif de fonctionner, c'est dans ce palais-là que Kaba Ege Djibril estime que, en réalité, on peut le confondre même à la personne qui est censée exécuter toutes les instructions qui sont établies dans cette maison-là. C'est ce que ça veut dire son communiqué du 6 janvier 2025, dans lequel il attribue notre palais au nom de Paul Biya et donne le nom de l'Assemblée nationale, du siège de l'Assemblée nationale à Paul Biya. Paul Biya, lui, qui est censé mettre en exécution l'ensemble des lois qui sont votées, adoptées dans la maison du peuple, qui est l'Assemblée nationale. Où est l'indépendance? N'a-t-on pas lieu de remettre en cause de l'indépendance du pouvoir législatif? Si oui, on peut donc finalement donner raison à l'ensemble de nos politiciens, nos leaders de partis politiques qui n'ont que fait dénoncer des formes d'intrusion, que ce soit du pouvoir exécutif vers le pouvoir judiciaire et vice-versa, que ce soit le pouvoir judiciaire vers le pouvoir législatif ou exécutif et tout le reste confondu dans un pays qui se réclame d'être un pays de droit. Mais avant d'achever ma sortie de ce jour, chers compatriotes, nous sommes exactement le 9 janvier 2025, date à laquelle je fais cette sortie, tout simplement pour donner mon avis sur ce comportement qui, en principe, est grave et impacte l'image de notre pays à travers le monde. Malgré le fait que, jusqu'à présent, on retrouve toujours dans notre pays des personnes qui continuent de militer à ternir l'image de notre pays au quotidien à travers des décisions qui parfois n'ont aucun sens pour ma part. Si le pouvoir législatif se confond déjà au pouvoir exécutif, de par même les décisions prises, cela voudrait dire qu'on n'est plus dans un pays qui respecte les institutions, ses propres institutions. Parce qu'en réalité, là, le président de l'Assemblée nationale nous démontre de façon réelle qu'il n'est pas indépendant. Ça ne se cache plus. Là, il n'est plus en train de se cacher. Parce qu'en réalité, on a beau passer le temps à dire, oui, Kaba Ege Djibril est du RDPC, oui, Kaba Ege Djibril travaille pour le président Biya et tout le reste, ce n'était que du verbiage. Mais aujourd'hui, si le même Kaba Ege Djibril prend le stylo et signe un arrêté au nom du peuple camerounais, dans lequel il attribue le siège, la maison du peuple, qu'est l'Assemblée nationale, au nom du propriétaire du pouvoir exécutif, cela suppose, entre autres, qu'il n'est plus dans le sens de se cacher. Et par conséquent, peuple camerounais, la décision, comme je l'ai toujours dit, c'est nous qui la prenons à la fin. Et comment nous prenons la décision? À travers les urnes. Dans mes précédentes sorties, je vous ai présenté toutes les formes de violation de lois orchestrées par le régime du président Biya aux heures actuelles et depuis bientôt 42 ans de pouvoir, ou alors plus, parce que nous sommes en 2025. Et il est toujours au pouvoir.
avec les mêmes gens. Le président de l'Assemblée nationale, qui est au pouvoir depuis bientôt 33 ans, parce qu'il est au pouvoir depuis 1992. Il est à l'Assemblée nationale, président de l'Assemblée nationale depuis 1992, pour ne pas compter le nombre d'années qu'il a effectué en tant que simple député avant 1992. Nous sommes conscients aujourd'hui qu'il est fatigué, qu'il est âgé. Du côté du Sénat, nous sommes également conscients, peuple camerounais, que le président du Sénat, aux heures actuelles, est également fatigué, compte tenu de son âge, 90 ans et plus. Et nous sommes parfaitement conscients que le président de la République du Cameroun, Paul Biya, dans 92 ans et plus, est aussi fatigué. Nous avons tous des parents du côté de village, à la maison, au quartier, qui avoisinent 80 ans, qui peuvent avoir 85 ans, qui peuvent avoir 90 ans et tout le reste. Nous pouvons également témoigner pour vous qui avez, ou alors pour nous qui avons, entre autres, encore nos parents, nos grands-parents, pour certains qui sont encore vivants. Nous pouvons voir en réalité leur façon de se comporter lorsqu'ils atteignent, ou alors lorsqu'ils franchissent le cap d'un certain âge, comme je viens d'indiquer, la tranche de 70, 80, 90 et tout le reste là. Nous pouvons bien évaluer leur comportement et tout le reste et enfin comprendre réellement pourquoi est-ce qu'il est urgent pour nous, aux heures actuelles, de nous servir de l'attitude de nos grands-parents dans nos villages aux heures actuelles pour mieux comprendre le pourquoi il est temps pour nous, peuple camerounais, d'aider le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le président Paul Biya à aller se reposer dans la paix et dans les urnes, sans faire du bruit. Je me répète encore, pour que je sois bien clair dans cette sortie. Nos parents, nos grands-parents qui sont au village et qui ont franchi le cap de 80 ans, 90 ans et tout le reste, nous pouvons les observer au quotidien dans leurs agissements, dans leur façon de se comporter, parce qu'en réalité, pour certains, se comportent aussi déjà comme des bébés lorsqu'ils atteignent cet âge. Ils deviennent fragiles, raison pour laquelle on les traite de façon très très fragile, en tenant compte de leur fragilité également, dans le sens où parfois même des décisions qu'ils peuvent prendre, nos grands-parents de cet âge-là, parfois se font de façon inconsciente, ces décisions. Même des gestes et ce qu'ils peuvent poser comme dégâts, même dans nos maisons, lorsqu'ils nous rendent visite pendant les vacances, nous pouvons utiliser tout cela pour mieux comprendre les attitudes du président de l'Assemblée nationale aux heures actuelles, y compris le président du Sénat et le chef de l'État, Paul Biya. Et si nous parvenons à mettre tout cela en symbiose, on peut donc tranquillement s'accorder sur le fait que pour les aider et non les nuire, c'est d'aller voter en octobre 2025 contre Paul Biya d'abord et d'attendre tout simplement février 2026 pour les législatifs et municipales afin de profiter de cette occasion également pour voter nos représentants à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les nouveaux députés, tout en tenant compte de ce que ceux qui sont aux heures actuelles là-bas au Parlement ne nous méritent pas. Et ne sont pas là-bas pour travailler pour notre bien, mais pour notre malheur. Commençant par le président de l'Assemblée nationale qui,
s'est déclaré déjà membre et fondateur de ce groupe de députés ou sénateurs qui se sont fait passer pour des travailleurs ou représentants du peuple, alors qu'en réalité, tous travaillent pour le pouvoir exécutif, c'est-à-dire pour Paul Biya. L'urgence pour nous est de restaurer nos institutions comme il se doit dès octobre 2025 et enfin de retrouver notre image. L'image d'un pays souverain, démocratique et l'image d'un état de droit dans lequel les institutions sont établies et se respectent de façon indépendante, sans interférence. Sans interférence. Je ne vais pas ici revenir avec toutes les tracasseries au niveau de la justice. Cela confirme en retour qu'en réalité, même toutes ces injustices et tout le reste témoignent de ce que personne n'est à sa place. Personne n'est là où il faut. Tout le monde est patron, tout le monde veut interférer dans les pouvoirs de l'autre, tout le monde se positionne où l'autre et puis tout le monde réagit pour maintenir le pays dans la merde, dans la misère et dans la souffrance totale. N'hésitez pas d'aller lire l'article 37 de la Constitution. Cela nous indique bel et bien que la justice, à travers le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sont indépendants. Et s'ils sont indépendants, cela voudrait dire que chaque pouvoir doit travailler dans le sens d'éviter de poser tout acte qui peut mettre en mal son indépendance, qui peut faire douter de son indépendance. Alors, le président de l'Assemblée nationale et son bureau, à travers l'arrêté du 6 janvier 2025, nous ont démontré et démontré aux yeux du monde que le pouvoir législatif dont ils ont la charge n'est nullement indépendant vis-à-vis du pouvoir exécutif dirigé par le président Biya. Tout cela en attribuant le nom, le simple nom de la maison du peuple que nous leur avons confié, parce qu'en réalité, chers compatriotes, il n'existe pas de dons dans les relations internationales. En diplomatie, ça n'existe pas les dons et les aides. Ce sont les intérêts. Les 60 milliards de francs CFA que la Chine dit avoir éjectés ou alors utilisés pour construire notre nouveau siège de l'Assemblée nationale, oui, ce n'est pas un don, mais une dette. Pourquoi? Parce que de près ou de loin, nous rembourserons les 60 milliards de francs CFA. Peuple camerounais, restons éveillés, restons conscients, restons unis et indivisibles. Et enfin, nous retrouverons l'image de notre pays si nous le voulons et si nous croyons. Merci de m'avoir écouté. Je souhaite à chacun d'entre vous de passer une très belle journée. Bonne fin de soirée également. Je suis Fernand Tech. À bientôt. Ciao, ciao.